Eh ben, bonjour tout le monde. Du coup, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire autour de tiers. Déjà, je veux dire merci à toute l'équipe d'Aladino pour leur confiance. Merci aussi de faire partie des premières entreprises à avoir pris des licences tiers, puisque vous êtes les deuxièmes. Et du coup, merci pour votre engagement concret, courageux et précurseur. Je pense que choisir d'offrir cet outil à vos intérimaires, c'est un acte de protection qui est vraiment fort, un engagement social et une belle preuve de responsabilité qu'on ne trouve pas partout, donc bravo. Donc bienvenue dans cette aventure humaine et technologique. Moi, je suis Evan Gallet, la fondatrice de l'application et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter, toute, l'application, mais je veux aussi en profiter pour parler un peu des violences conjugales. Comme ça permettra d'avoir vraiment quelque chose de global, sur l'application. Est-ce que Laurent, tu veux faire un petit mot, dire pourquoi tu as fait confiance à Thiers et qu'est-ce que ça implique pour toi? Alors un tout petit mot, oui. Alors déjà merci à tout le monde, tous ceux qui sont là ou qui verront la présentation. Nous, on l'a vraiment vu, avec, Nicolas Di Nicola, qui est donc le créateur, le fondateur d'Aladino et qui a été avec moi, pour trouver Tiers et pour choisir, un partenaire pour notre engagement. On a vraiment vu ça comme une avancée sociale. Ça, c'est vraiment, j'ai entendu que tu le disais tout de suite, mais c'était vraiment important pour nous et on cherchait, vraiment des partenariats, sur lesquels qui nous semblaient vraiment importants, mais avec des valeurs, c'est vrai, qui sont proches, des nôtres. Et puis c'est vrai que même s'il est destiné à tous, ce tiers, il est quand même plutôt destiné, aux femmes. Et on est dans un milieu aussi, l'animation, qui est quand même essentiellement féminin, même s'il est ouvert à tout le monde et que, encore une fois, tout le monde peut utiliser Tierce. Mais c'est vrai que ça nous semblait vraiment être proche de nos valeurs et un outil presque indispensable aujourd'hui, et en espérant bien sûr que personne n'ait à l'utiliser, mais on le voyait vraiment comme quelque chose d'indispensable, comme on a une assurance, une garantie en fait, un outil vraiment profondément que tout le monde devrait avoir en fait finalement, et encore une fois qu'on n'a pas envie qu'il soit utilisé. C'est assez peut-être paradoxal, mais voilà, comme une assurance en fait, je le vois. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais vous laisser, vraiment profiter de la présentation et moi aussi la découvrir. OK, merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. C'est vrai que nous, on a créé Tiers pour plus que Tiers existe. Donc, s'il y a des personnes qui en ont besoin, le but, c'est qu'à un moment, elles en aient plus besoin, mais au moins, elles auront quelque chose, pour elles. Du coup, aujourd'hui, je vais dézoomer un tout petit peu parce que vous voyez pas tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler, de Tiers, de d'où ça vient, d'où vient l'idée. Ensuite, je vais donner quelques bases sur les violences conjugales. Pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, parce que même si on n'est pas concerné, on peut aussi rencontrer des personnes concernées. Ensuite, je fais un petit focus sur comment aider un ou une collègue qui pourrait être victime de violences. Pareil, si, un jour vous vous rendez compte qu'il y a une personne autour de vous qui est victime, je vais donner des petites astuces qui permettent d'aider. Ensuite, je présente Tiers et les fonctionnalités. Je vous présente, tout ce que vous, chez Aladino, vous avez à disposition pour utiliser Tiers et puis il y a une session de questions-réponses à la fin. C'est bon pour tout le monde? Ouais? OK. Du coup, Tiers, ça vient de mon expérience personnelle. Heu, donc moi, j'ai vécu avec un monsieur qui était violent pendant 8 ans. Et j'ai un petit garçon avec lui, donc au début, c'était beaucoup de violences, verbales, psychologiques. Il y avait pas de violence physique comme on peut beaucoup l'imaginer ou le voir, sur les affiches de prévention. Mais les violences physiques ont fini par arriver, surtout après la séparation. Heu, donc moi, quand je me suis séparée, je me suis dit: «Ben, tout va bien se passer maintenant, on va avoir une coparentalité, tout à fait normale. Mon fils passera d'une maison à une autre sans problème». Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que, après la séparation, les violences vont continuer. Ce ne sera pas les mêmes violences, elles vont prendre une autre forme puisqu'on n'habite plus ensemble, mais du coup, ça va beaucoup passer par le téléphone, des insultes, des menaces, du harcèlement et en fait, on est obligé de rester en contact parce qu'on a un enfant en commun.
Donc on doit parler de la santé, de la scolarité, du passage d'une maison à une autre, de la pension alimentaire, tout ce qui concerne nos enfants. On est obligé d'en discuter et de garder ce lien, même s'il y a eu des violences, même s'il y a toujours des violences qui continuent. Et je me suis demandé, comment faire pour aider tous les parents qui vivent cette situation, en ayant un outil qui leur permette de communiquer, mais d'être protégés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si on avait quelqu'un avec soi tout le temps pour lire nos messages et nous dire: «Ah bah, celui-là, c'est bon, tu peux le lire, celui-là, attention, il est un peu dangereux». Donc c'est vraiment, l'outil tiers, c'est comme si on avait quelqu'un avec nous pour nous protéger tout le temps. Et du coup, les fonctionnalités que je vais expliquer après, elles sont vraiment nées, de mon expérience à moi, mais aussi de toutes les personnes avec qui j'ai discuté au lancement. Donc 150 parents qui ont vécu la même chose que moi et des associations qui accompagnent tous les jours des personnes dans cette situation, que ce soit des personnes victimes de violences, des enfants qui se retrouvent entre 2 parents où il y a un conflit ou même des personnes violentes. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et le but de l'application, c'est vraiment de pouvoir discuter autour des enfants, mais sans insultes, sans menaces et sans harcèlement. Donc je vous parle de tout ça, mais avant, je trouve important d'avoir des fondamentaux sur les violences conjugales puisqu'on a beaucoup d'idées de ce que ça peut être, voilà et c'est une représentation aussi de la société, par exemple, que ça va être, des personnes qui n'ont pas un haut niveau d'études, des personnes qui sont dans une basse classe sociale ou, des personnes qui ont des bleus apparents sur le visage. Les violences conjugales, c'est pas que ça. Hem, je commence toujours par, diffuser un témoignage. Là, je vous mettrai le lien, directement dans un mail pour que vous puissiez aller le regarder. C'est le témoignage de Sarah, qui est une victime de violences conjugales et qui raconte comment elle est partie et comment ça s'est passé quand elle est partie. Donc je mettrai le lien, vous verrez, c'est très émouvant. Du coup, pour les personnes aussi qui ont peur d'être un petit peu choquées, pas forcément, regarder. Donc je préviens juste, mais c'est important aussi de savoir comment on se sent quand on est victime de violences conjugales et qu'on n'a pas forcément de traces, de marques apparentes. Du coup, pour, parler des violences conjugales, là, je vous ai mis des images. Déjà, il y a différents types de violences qui existent. Donc on connaît beaucoup, les violences physiques, voilà, quelqu'un qui présente des marques de coups, de bleus, mais il y a pas que ça. Il y a aussi, les violences psychologiques. Donc ça va être, tout ce qui est dénigrement, harcèlement, contrôle sur les sorties, culpabilisation, voilà, «Pourquoi tu t'habilles comme ça?» «Mais tu es vraiment trop nul», «Ah tu sauras jamais faire ça». Voilà, tout ça, ça fait partie des violences psychologiques et ça a un impact aussi sur la santé des personnes qui le vivent, bien sûr. C'est pas quelque chose qui ne va rien faire, juste une parole comme ça. Quand il y en a, tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant des fois plusieurs mois ou plusieurs années, ça vient impacter vraiment la santé des personnes qui le vivent. On a aussi les cyberviolences, qui existent maintenant avec les nouvelles technologies. Donc ça va passer par tous les outils numériques. Ça peut être, de contrôler, ce qu'on reçoit comme mail, ce qu'on reçoit comme texto. Ça peut être, d'envoyer beaucoup de mails, beaucoup de textos, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, espionner les réseaux sociaux, créer des nouveaux comptes pour regarder ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, harceler via les réseaux sociaux et ça peut être aussi, voilà, beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Tout ça, ça fait partie des cyberviolences et il y a encore plein de choses que je pourrais vous expliquer si des personnes, veulent en savoir plus, mais c'est tout ce qui est lié, aux violences avec les nouveaux outils technologiques. Ensuite, il y a les violences économiques. Donc là, ça va être, vraiment des violences qui ont un impact sur la santé financière des personnes. Donc, là, il y a l'exemple de l'interdiction de travailler. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'aller travailler, qui sont totalement dépendantes, en fait, de l'autre personne. Des personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Qui n'ont pas le droit de dépenser leur argent comme elles l'entendent ou alors qui travaillent et l'autre personne ne travaille pas et qui doivent tout payer pour le foyer, donc du coup qui ont rien pour elles, et qui sont, du coup coincées. Ça peut être aussi, de faire un crédit au nom de la personne qui est victime de violence pour la coincer financièrement, en prenant ses papiers. Donc tout ça, ça fait partie des violences économiques.
Ensuite, il y a les violences verbales qu'on connaît un peu plus dans tout ce qui est, insultes, menaces, chantage. Ça, c'est quand même très courant et on connaît tous. Et puis, il y a les violences sexuelles, qui peuvent être, des agressions, des viols, des pratiques sexuelles non consenties, des attouchements. Ça aussi, on en parle beaucoup, mais ça fait partie des violences conjugales. Et au milieu, je vous ai mis le contrôle coercitif, qui est un terme qui commence à être connu et en fait, le contrôle coercitif, c'est la réponse à la question: «Pourquoi elle n'est pas partie?» Donc en fait, nous, on ne dit pas: «Pourquoi elle n'est pas partie?» On dit, «Comment a-t-il fait pour qu'elle reste?» Donc en fait, le contrôle coercitif, c'est tous les moyens de contrôle qui vont être exercés pour que la personne victime se sente totalement incapable de partir. En fait, c'est la répétition de beaucoup d'actions, qui font qu'au bout d'un moment, on n'aura plus du tout confiance en soi et on se dira: «Bah, en fait, dans cette relation, je suis pas très heureuse, mais de toute façon, qu'est-ce que je serais sans l'autre personne? Qu'est-ce que je deviendrais? Je sais pas me débrouiller toute seule». Voilà, c'est tout ce qui nous amène à penser qu'on n'y arrivera pas et que du coup, on reste. Donc ça, c'est le contrôle coercitif. Il y a des livres qui existent, que je pourrais conseiller aux personnes. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous envoie des ressources. Et hem et du coup, les violences, conjugales, en fait, c'est pas juste une fois. C'est pas, on entend beaucoup, «Moi, la première gifle, je serais partie». Et en fait, la première gifle, elle arrive pas tout de suite. Souvent, les violences physiques, elles arrivent quand, le contrôle coercitif est bien installé et quand il y a eu tout un autre tas de violences qui se sont passées. Et ça se met dans un cycle, en fait, qui peut, être plutôt comme un escalier, en fait, qui monte parce que ce cycle, il peut se répéter, heu, 1 fois dans l'année. On peut avoir toutes les phases du cycle. Ça peut être une fois dans une journée, ça peut être 10 fois dans une journée, ça peut être, 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine, mais c'est quelque chose qui va toujours se répéter, où on retrouvera les mêmes phases. Donc on a en premier dans ce cycle un climat de tension où, la personne, qui est autrice des violences va avoir, des propos et des attitudes qui vont créer un climat de tension dans le foyer. En gros, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va pas. On marche un peu sur des œufs, on doute de soi, et on ne sait pas trop quoi faire. En gros, on fait tout pour pas, augmenter ce climat de tension. Donc ça, c'est une phase qui est très compliquée, où les personnes, victimes, du coup, bah, ressentent beaucoup d'anxiété, elles doutent d'elles-mêmes. Et après cette phase, en fait, il y a toujours une explosion de la violence. Donc cette explosion de la violence, ça peut être des violences verbales, physiques, psychologiques, économiques, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est vraiment une phase qui est très violente, de la part de la personne violente et pour la personne victime, ben, elle va avoir honte, elle va avoir sa santé détériorée si c'est de la violence physique ou verbale. En tout cas, elle se sentira vraiment, très mal. C'est une phase qui est très compliquée. Après, cette phase, il y a toujours une phase de justification. Donc là, c'est, «Ah bah, tu comprends, c'est parce que tu as fait ça, mais c'est toi aussi, tu m'as provoqué» ou «C'est toi, tu étais habillée comme ça». Voilà, il y a toujours une justification, «C'est pas ma faute, c'est ta faute». Et ça arrive tout le temps et du coup, bah, là, la victime, elle se dit: «Bah, effectivement, c'était peut-être ma faute. Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Je suis vraiment nulle, pourquoi j'ai agi comme ça? C'est ma faute s'il était énervé ou si elle était énervée». Et du coup, elle va vraiment s'imaginer responsable de tout ce qui s'est passé. La culpabilisation, ça arrive vraiment beaucoup. C'est une phase où on se sent extrêmement mal et on se dit que tout est de notre faute. Et puis après, il y a, la lune de miel. Donc, la lune de miel, c'est, quand la personne violente, bah, va s'excuser, va dire: «Je suis désolée, je recommencerai plus, je vais changer. Tiens, pour me faire pardonner, viens, on va au restaurant» ou «Tiens, je t'ai acheté un bouquet de fleurs, je t'ai acheté, un petit cadeau, je t'ai acheté des chocolats, viens, on part en voyage, regarde, ce soir, j'ai fait le dîner». Enfin, voilà, c'est vraiment, une période où on va se dire: «Ah bah, en fait, ah bah, ça arrivera plus, la personne avec qui je vis, c'est bon, elle m'aime, je suis bien et puis ça n'arrivera plus» et en fait, ça arrivera encore une fois et on retombera dans un climat de tension et il y aura une autre explosion de la violence et il y aura justification et ce cycle, il est très important à connaître parce qu'en fait, il va se répéter tout le temps et quand on commence à se former et à comprendre ça, on peut comprendre les différentes phases du cycle et savoir qu'on est dans un contexte violent.
Donc c'était vraiment important pour moi de parler de ce cycle, de parler du contrôle coercitif aussi parce que c'est des choses que les personnes ne connaissent pas et du coup, elles pensent que c'est facile pour quelqu'un de quitter une relation violente, mais en fait, c'est très compliqué. En moyenne, les personnes partent 7 fois avant de partir. Donc elles partent, elles partent, elles reviennent 7 fois. Je vous ai mis des statistiques pour, vous rendre un petit peu compte, des violences. Donc, c'est 244 000 personnes chaque année en France. Ça augmente de 10 à 15 chaque année et ce sont les personnes qui ont déclaré être victimes de violences. Ce sont les personnes qui en ont conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 80 des personnes qui n'en parlent pas et du coup, ça vient grossir le chiffre à 1 million de personnes concernées. Donc c'est vraiment énorme. On connaît tous quelqu'un qui est ou qui sera concerné à un moment donné, que ce soit une personne, violente, une personne victime de violence ou un enfant qui se retrouve au milieu. Les enfants justement, il y en a presque 400 000 chaque année en France qui se retrouvent dans cette situation-là, qui ont vu ou entendu des scènes entre les parents, souvent, dans les scènes les plus dangereuses et les plus graves qui font le plus peur. Les enfants sont presque toujours présents et avant on parlait de co-victimes quand ils étaient témoins et aujourd'hui on les considère aussi comme des victimes parce que ça a beaucoup d'impact sur la santé des enfants. Donc en protégeant les personnes victimes de violences, on protège aussi leurs enfants et ça c'est très important. Il y a un décès tous les 2 jours, un féminicide tous les 2 jours. Donc voilà, c'est quand une, femme est tuée en raison de son sexe par son conjoint ou son ex-conjoint et bah, voilà, je pense qu'on le voit dans l'actualité, souvent ça arrive aussi après la séparation. C'est pas que pendant que les personnes sont ensemble et ça arrive aussi des fois, c'est le premier acte violent. Avant, il y avait pas eu de violence physique et que de la violence psychologique et tous les autres types dont j'ai parlé tout à l'heure. Souvent, le féminicide est le premier acte de violence physique. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes qui parlent et notamment dans le cadre du travail, il y a 37 des victimes qui ont pu en discuter avec leurs collègues. Donc, il y a des personnes qui parlent, il faut juste, bah, connaître un petit peu tout ce que je viens de vous dire et puis savoir comment les accompagner pour, faire en sorte que, elles puissent sortir de ces situations puisque c'est possible. Donc, si jamais, vous êtes dans cette situation ou si vous rencontrez quelqu'un qui est dans cette situation, il y a des ressources qui sont disponibles. Donc je vous ai mis les principales. Déjà pour le diagnostic, il y a le violentomètre qui est une règle graduée qui va vous dire, si vous êtes ou non dans une relation violente. Donc c'est très simple et quand on est dans le vert, bah, ça va. Quand on est dans le orange, bah, il faut faire attention et quand on est dans le rouge, bah, vraiment, c'est qu'il y a des violences qui sont constatées. Donc ça, c'est une petite règle graduée que vous pouvez trouver un peu partout. Ça a été imprimé, sur des baguettes de pain, sur des emballages, ça a été beaucoup distribué. Je pense que c'est assez connu maintenant. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a un site internet qui s'appelle Opal et qui creuse encore plus pour savoir de quel type de violence on est victime. Hem, il y a aussi toute la dimension en rapport avec les enfants qui est pas présente là sur le violentomètre, donc j'aime bien aussi parler de Opal, qui est un très bon outil de diagnostic. Ensuite, pour les personnes qui sont, victimes ou même témoins de violences, vous pouvez tous appeler les associations et les lignes dédiées aux victimes de violences. Même si on est témoin, même si on est amis, même si on est parents proches et qu'on ne sait pas quoi faire, on peut appeler et se renseigner pour savoir quoi faire ou aussi pour se confier parce que des fois, c'est difficile de vivre cette situation, même quand on n'est pas concerné directement. Donc il y a le 3919, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir, avoir des informations. Il y a les CIDFF, il y en a un par département, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille. Ils ont vraiment une spécialité pour accompagner les personnes victimes de violences dans toutes les phases. Que ce soit, pendant, pour la séparation, pour le côté juridique, pour trouver un hébergement, pour trouver un travail si besoin. Il y a vraiment toutes les phases et c'est pareil pour les associations du réseau Solidarité Femmes. Il y en a vraiment partout en France, donc juste en cherchant, sur ces 2 sites-là, on peut trouver une association près de chez soi qui est capable de nous aider. Il y a un numéro de téléphone que j'ai pas noté, qui est le 115 et qui permet de trouver un hébergement d'urgence.
Ça, c'est vraiment bien parce que des fois, on se demande où est-ce qu'on va aller si on veut partir. Donc le 115 peut permettre de trouver un hébergement très rapidement. Et pour l'après, une fois qu'on est séparés, il y a une association de la personne que vous allez voir, en témoignage, Sarah Baruch, qui s'appelle «125 et après». Donc c'est suite à un livre qu'elle a écrit qui s'appelle «125 et des milliers» qui parle des victimes de féminicide. Elle a créé une association pour l'après. Donc pour toutes les personnes qui ont été victimes de violences et qui se reconstruisent parce qu'il y a tout un parcours et du coup avec cette association, il y a notamment une communauté qui s'appelle les Veilleuses dont je fais partie où, c'est un groupe WhatsApp et on peut discuter, poser sa question. Il y aura toujours une personne qui va nous répondre et ce sont des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Donc il y a plein d'infos et c'est super pour être accompagné. Et puis il y a l'application Tiers pour, les communications, avec un ou une ex-conjointe, violente, pour sécuriser les communications, notamment quand on a des enfants. Donc voici, toutes les ressources que vous pouvez utiliser, que vous soyez victime ou témoin pour aider les personnes victimes de violences. Du coup, maintenant, je vais vous donner quelques astuces, si vous n'êtes pas concerné, mais si, dans le cadre de votre travail, vous avez l'impression qu'une personne est victime de violences autour de vous. Je vais vous donner, vraiment des phrases que vous pouvez utiliser. Souvent, on ne sait pas quoi dire. Donc, je vais vous donner des petites phrases qui fonctionnent, qui rassurent, j'en ai discuté, je les ai construites avec les ambassadrices. Donc, c'est vraiment des phrases qui nous auraient pas choquées si nous, on nous les avait posées. Alors, il y a différentes phases. Par exemple, déjà, si vous suspectez quelque chose, il y a eu des signaux. La personne, vous voyez qu'elle est souvent absente. Ou au contraire, avant, elle respectait bien les horaires, elle venait à l'heure, elle partait à l'heure et puis là, elle reste beaucoup plus longtemps. Il y a des personnes qui sont absentes parce qu'elles ont peur d'aller au travail. Il y a d'autres personnes qui restent au travail parce qu'elles se sentent protégées. Vous avez vu, des marques de coups, ou de bleus, là, c'est quelque chose qui se voit vraiment. Là, vous pouvez suspecter ou vous voyez un changement d'attitude, quelqu'un qui était très ouvert, et qui finalement s'est refermé ou quelqu'un qui était très discret et puis qui là, veut tout le temps parler avec tout le monde, toujours être avec quelqu'un, toujours être accompagné. Voilà, un changement d'attitude, ça peut alerter. Donc c'est des phrases vraiment simples. Ça peut être, si un jour tu veux parler de quoi que ce soit: «Je suis là». «Tu n'es pas seul, même si tu ne veux pas en parler maintenant, sache que je te crois». «Parfois, on traverse des choses qu'on ne sait pas nommer. Si jamais c'est ton cas, tu peux compter sur moi». Et là, en fait, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un espace de partage. Ce sera peut-être pas des violences conjugales, ça peut être même autre chose, mais au moins dire: «Voilà, tu peux compter sur moi, je suis là, même si je suis, ton collègue ou ta collègue, je peux t'aider» et de faire ça, c'est vraiment rassurant, et ça met pas la pression à dire quelque chose. C'est pas, «Alors qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout de suite». C'est: «Voilà, un moment, si tu as envie d'en parler, je serai là». Ensuite, si on a été vraiment témoin, on a vu quelque chose, un comportement, une parole, une situation alarmante. Pour vous donner un exemple personnel, moi, mon ex-conjoint, m'appelait tout le temps quand j'étais au travail et il voulait que je reste au téléphone tout le temps avec lui. Pendant la pause déjeuner notamment, je ne pouvais pas manger avec mes collègues, donc j'étais au téléphone tout le temps avec lui, donc je mangeais toute seule au téléphone avec mes écouteurs et je parlais avec lui tout le long du déjeuner. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez remarquer et si ça se produit une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais si c'est vraiment tous les jours, ça peut être quelque chose de problématique. Donc là, vous pouvez dire, «Ce que j'ai vu ou entendu m'a interpellée. Est-ce que tu vas bien? Tu n'as rien à justifier, mais si tu veux en parler, je suis là. Je préfère te dire que je m'inquiète pour toi, ton bien-être compte pour moi». Donc ça, c'est des petites phrases aussi simples que vous pouvez dire et puis qui vont servir à commencer à créer peut-être une conversation. Si la personne se confie à vous, hem, déjà vous pouvez la remercier parce que c'est vraiment très difficile de sortir de la honte et de parler de quelque chose qui nous touche. Donc, vraiment dire merci. Ensuite, dire que ce qu'on vit, ce n'est pas normal, ce que la personne vit n'est pas normal et surtout que c'est pas de sa faute. Que c'est vraiment la faute de la personne qui est violente, qu'aucun comportement ne justifie d'être violent. Donc dire que c'est pas de sa faute. Et puis dire, «Tu n'as pas à tout gérer toute seule, il existe des solutions à ton rythme quand tu seras prêt ou prête».
et dire: «Je te crois». Si on n'a jamais été dans cette situation, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien, de nous dire: «Je te crois», de pas remettre en question ce qu'on a dit, dire, «Je te crois, je vais t'aider, je suis là pour toi». Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Et enfin, si vous avez envie d'aider cette personne, si vous vous sentez capable, tout le monde ne peut pas aider. Des fois, ça fait peur, des fois, on n'a pas envie, des fois, on a plein d'autres choses à gérer. Mais si vous avez envie, vous pouvez dire, «Tu peux me dire tout ce dont tu as besoin, je suis là pour te soutenir comme tu le souhaites». Il existe des outils discrets et fiables comme Tiers, par exemple, si tu sens que c'est le bon moment, ou on peut chercher des solutions ensemble ou juste en parler quand tu en as besoin, je ne te lâcherai pas. Donc là, c'est de proposer un soutien sans mettre de pression. Et proposer un soutien, c'est pas forcément, vous impliquer plus que ça. Ça peut être juste, chercher le nom de l'association, chercher le numéro de téléphone, proposer de garder les enfants pendant que la personne va au commissariat ou chez son avocate. Proposer de préparer un repas pour elle parce que, c'est trop compliqué, même plus le temps de préparer un repas. Préparer d'aller lui faire 2-3 proposer d'aller faire 2-3 courses. Il y a des petites choses toutes simples qui, pour une personne, victime de violence, paraissent une montagne parce qu'il y a plein d'autres trucs à gérer et juste des petites choses toutes simples qui peuvent soulager dans le quotidien, ça peut être des choses que vous pouvez faire. Hem, donc voilà pour tous les conseils et maintenant je vais vous parler de Tiers. Des fonctionnalités et de comment, vous pouvez, l'utiliser, comment elle fonctionne. C'est très simple, et toutes les fonctionnalités dont je vais vous parler, elles ont été construites avec des personnes victimes de violences, qui ont vraiment décrit ce dont elles avaient besoin. Donc la première chose qui revenait beaucoup, c'était, «Bah, moi, je veux bien télécharger une application pour me protéger, mais mon ex, voudra jamais, en fait, protéger ça, bah, parce qu'il ou elle aura pas envie d'utiliser une appli». Donc on a bien pris ça en compte et du coup, on a créé un système qui fait que même si une seule personne s'inscrit, ça va quand même fonctionner. Donc en fait, quand vous vous inscrivez, vous allez pouvoir choisir si oui ou non vous voulez prévenir votre ex de l'utilisation de l'application. Si vous vous sentez à l'aise, si vous pensez qu'il ou elle va accepter, si vous êtes conseillé par vos avocats, juges, et cetera et que vous voulez proposer, ça va lui envoyer un mail pour lui proposer de télécharger l'application et là, vous discuterez sur la messagerie comme sur n'importe quelle, messagerie. Par contre, si vous avez peur, si vous pensez que la personne va refuser, que ça va être compliqué, que ça va créer encore un autre conflit, vous pouvez vous inscrire et noter: «Je ne me sens pas à l'aise» et là, nous, on va vous créer un nouveau numéro de téléphone. Donc vous allez rentrer vos informations à vous, les informations de votre ex, nom, prénom, numéro de téléphone et quand vous allez lui écrire depuis l'application, l'autre parent va recevoir un texto d'un nouveau numéro de téléphone. «Salut, c'est Eva, voici mon nouveau numéro pour parler des enfants». Donc l'autre parent va recevoir ce SMS et quand il va vous répondre, ça rentrera dans l'application. Il ne sera pas au courant que vous utilisez l'application Tiers, sauf si vous lui dites et du coup, c'est simplement comme si vous changez de numéro. Moi, en général, quand quelqu'un me dit: «J'ai changé de numéro», bah, je supprime l'ancien numéro et puis je garde, uniquement le nouveau. Et nous, ce nouveau numéro de téléphone, il nous permet de contrôler tout ce qui arrive dessus. Donc la deuxième chose, c'était que les personnes avaient peur de toutes les notifications. À chaque fois que le téléphone sonne, j'ai la boule au ventre, j'ai peur que ce soit mon ex. Si c'est pas lui, je suis soulagée, mais moi je tirais la notif comme ça pour être sûre que c'était pas lui et si c'était pas lui, par contre si c'était lui, j'avais hyper peur de ce qu'il y avait écrit dans le message et puis des fois le téléphone il sonne, 50 fois dans la journée, 100 fois, 200 fois, c'est insupportable. On ne peut pas se concentrer au travail, on ne peut pas passer un bon moment avec ses amis ou sa famille, c'est le téléphone qui monopolise tout. Donc là, nous, on permet de choisir quand est-ce qu'on est OK pour recevoir des notifications. Les messages peuvent arriver, mais j'aurai pas de notification. Par exemple, quand je suis au travail, je désactive les notifications. Quand là, c'est la nuit, je désactive les notifications. Quand, par contre, quand les enfants sont couchés et que je suis tranquille pour répondre, bah là, je peux activer. Le dimanche, quand c'est l'heure de discuter pour se rendre les enfants, par exemple, entre 14h et 19h parce que c'est le moment où on va discuter, bah là, j'active les notifications. Je fais vraiment quand je veux. C'est moi qui choisis, c'est moi qui reprends le contrôle. Je vais plus subir tous ces messages qui arrivent, c'est moi qui décide quand est-ce que je vais les recevoir et ça, on peut le changer tout le temps.
Donc si c'est 1 semaine sur 2 par exemple, bah, une semaine où j'ai les enfants, je veux pas trop de messages, je coupe les notifications. Une semaine où je les ai pas, bah, j'en veux un peu plus que je veux des nouvelles, donc j'active les notifications. Ensuite, il y avait, le souci de recevoir beaucoup de messages violents, des insultes, des menaces, des mots, qu'on n'a pas envie de lire. Donc nous, on a créé un système de filtre. Quand un message violent est reçu, nous, on le détecte, on le scanne et on regarde s'il est, safe ou pas. Si on détecte, des mots offensants, on va afficher: «Attention, message bloqué. Un message contenant des mots offensants a été détecté». Donc ça, c'est votre première barrière pour pas, ouvrir le message et voir tout de suite des mots violents. Vous pouvez vous préparer. Soit, vous avez posé une question importante, vous avez vraiment besoin de connaître la réponse et dans ce cas, vous pouvez voir quand même et là, vous verrez le contexte et tout ce qu'il y a écrit, mais pas les mots violents qu'on va remplacer par langage fleuri comme écrit ici. Soit, vous sentez pas du tout et du coup, vous lisez pas, vous attendez d'être accompagné pour regarder ce qu'il y a autour, mais au moins vous êtes prévenu. Et après, si vous avez reçu beaucoup de langage fleuri, normalement pour aller porter plainte, il faut faire des captures d'écran. Donc si j'ai reçu 1, 2, 3 messages, je peux faire 3 captures d'écran. Par contre, si j'en ai reçu 200 ou si la police me demande 1 mois d'échange pour bien avoir tout, bah, je dois tout relire et du coup, c'est très difficile de relire tous ces messages, de se replonger dedans. Donc nous, là, on va vous faire un historique des communications avec vraiment tout ce qui a été envoyé et reçu, horodaté à la seconde près. Ça sert de preuve juridique et là, les mots violents ne sont pas masqués, ils apparaissent pour que les policiers puissent, prendre en compte la plainte et prendre la preuve. Donc ça facilite autant, vous, pas besoin de tout relire, tout est exporté dans le tableau, que, les personnes, qui vont prendre la plainte ou les personnes qui vont, analyser le dossier après au niveau de la justice. Donc voilà les grandes fonctionnalités. On en développe chaque jour un peu plus, mais c'est vraiment ça, les grandes choses, qu'on est en train de faire. Du coup, chez Aladino, maintenant, vous avez la possibilité d'accéder gratuitement à un abonnement pour tiers. Donc ça, c'est vraiment un cadeau pour vous protéger dans votre quotidien. Donc on vous a mis des outils à disposition. Vraiment pour tous les intérimaires qui pourraient en avoir besoin, on va envoyer un tutoriel d'utilisation. Donc là, vous avez vraiment toutes les étapes pour créer votre compte, utiliser l'application et rentrer le code qui vous permettra d'avoir un accès gratuit. Ensuite, au niveau, de toi, Laurent, je pense, ou de l'autre personne qui s'en occupera, vous avez accès à un dashboard. Donc sur le dashboard, vous pouvez attribuer les codes à une personne, soit lui copier-coller, l'envoyer par mail, l'écrire sur un papier vraiment de la manière dont vous voulez, soit l'envoyer directement par mail, vous cliquez sur, il y a un petit bouton et vous avez aussi un tutoriel pour le dashboard et puis vous mettez l'adresse mail et la personne recevra son code par mail. Et puis après, ça, c'est pour vraiment tout le monde. Il y a notre site internet où il y a de nouveau toutes les infos récapitulées. Il y a une foire à questions, il y a notre contact, donc le contact, pour toi, Laurent, c'est partenariat@tiers.fr. Pour les personnes qui veulent nous poser des questions à nous directement en anonyme, c'est, le site contact ou, contact@tiers.fr. Et puis, il y a nos réseaux sociaux sur le site, pour les personnes qui veulent suivre les avancées, les nouvelles fonctionnalités, poser des questions, se confier. C'est aussi possible, nous, on essaye de répondre à tout le monde. Normalement, on répond à tout le monde et voilà, hésitez vraiment pas à nous poser toutes les questions. On travaille, du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Moi, des fois, si je vois vraiment quelque chose d'urgent, je peux répondre le soir et le week-end, mais en tout cas, on répondra le plus rapidement possible. Voilà les outils que vous avez. Bah, du coup, j'ai terminé. Merci beaucoup pour l'attention et puis s'il y a des questions, soit tout de suite, soit par mail, il y aura mon contact du coup à la fin de la slide, donc les personnes n'hésitent pas à m'écrire et puis on répondra rapidement. Merci. Je vais prendre, un petit mot, pour, merci déjà de cette présentation. Moi, je voulais quand même aussi préciser que nous, en tant qu'Aladino, on n'a accès à rien. C'est-à-dire que, en fait, nous, on le met vraiment à disposition, mais c'est, un outil, vraiment, entièrement, confidentiel. On ne va pas savoir, ce
qui fait quoi ou qui a demandé l'accès à tiers. C'est vraiment important parce que je pense à un autre parallèle. Je sais que il existe dans des entreprises, dans des entreprises un peu plus grandes, des psys par exemple d'entreprise, des choses comme ça. Et la difficulté, c'est quand ils sont au sein même du local, bah, tout le monde sait que vous y allez à la pause de midi, quoi. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a apprécié avec Tiers, c'est que c'est un outil qu'on met à disposition, mais qui est vraiment en totale autonomie, en totale discrétion. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait concevoir que les personnes n'aient pas envie forcément qu'on sache qu'ils ont des soucis chez eux, ou avec, ça peut être avec même un ex, ou il n'y a pas forcément toujours des enfants aussi dans l'équation. Donc nous, on a vraiment accès à rien. C'est vraiment quelque chose d'anonyme, et nous, on le met à disposition, mais nous, en tant qu'agence, on a accès à rien. Ouais, c'est vrai et du coup, bah, j'en profite pour dire que nous non plus, nous, on saura juste, combien de personnes se sont inscrites, mais on n'a absolument pas le droit de lire ce qui se passe dans les échanges. Donc nous, on a juste des statistiques globales, tant de personnes inscrites, tant de messages envoyés, tant de messages filtrés et tant d'historiques téléchargés. Donc vraiment, une fois que vous allez utiliser l'application, nous, on est là pour vous aider sur l'utilisation s'il y a des problèmes, et cetera, mais on ne voit pas le contenu des messages et pareil pour Laurent et Aladino, eux ne pourront pas avoir accès à vos données personnelles. Donc, de toute façon, vous pouvez lire sur le site internet ou sur l'application la protection de confidentialité. Et moi, j'ai un rendez-vous toutes les 2 semaines avec une avocate pour qu'on soit toujours à jour, le plus à jour possible quand on sort des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'était vraiment important aussi pour nous que ce soit confidentiel. Merci. Non, je croyais que j'avais fait une erreur sur la prise de vidéo. Bah, pour moi, enfin, je connaissais déjà un peu, j'avais la présentation, donc tout est clair. Après, s'il y a des questions, nos, nos animateurs, nos animatrices et les salariés directement à Ladino sauront venir te demander. Après, nous, on peut être référent aussi si besoin de l'utilisation. Enfin, là, en l'occurrence, c'est moi. Mais voilà, l'idée, c'est que chacun puisse être en totale autonomie sans solliciter quelqu'un d'entreprise. Et du coup, le code, il sera diffusé où? Alors, normalement, je vais l'envoyer en mail à Par chacun. mail? Ouais, Super, je vais parfait. l'envoyer en mail, et après, s'il y a des demandes particulières, je les renverrai aussi indépendamment, mais il sera en mail, et on va faire une communication aussi un petit peu plus générale Mmh. sur les réseaux, pour aussi que tout le monde soit être sûr que tout le monde soit bien informé s'ils n'ont pas eu le mail, ou si le mail Ouais, est arrivé dans les spams ou peu importe. On va aussi faire une communication par rapport à ça. Nous, à l'intérieur des locaux, on a la communication, mais c'est vrai que comme on a beaucoup d'intérimaires et qui sont sur toute la France, ouais. ils n'ont pas forcément, enfin voilà, si on met une affiche dans nos locaux, ils peuvent Ouais, ils pas vont pas l'avoir. forcément l'avoir. OK. Mais voilà, l'idée, c'est aussi donc de communiquer un maximum pour que ça rayonne, et aussi pour que ça soit plus présent dans toutes les entreprises, parce Ouais, que ça c'est clair. reste une vraie un vrai accompagnement. Et c'est vrai que je rebondis aussi sur ce que tu as dit. On pense aussi souvent à pourquoi la personne elle part pas, et il y a vraiment une emprise psychologique, Mmh. et souvent, c'est pas simple en fait, et c'est intéressant de l'entendre, qu'on entende aussi que les gens, moi je le savais pas, même si j'avais conscience de l'emprise psychologique, que les gens partaient 7 fois. Ça montre quand même que c'est pas la personne qui est entre guillemets bête, ou j'exagère un peu, mais souvent on peut avoir peur de ça, et en fait non, il y a une vraie emprise psychologique. C'est des choses qui s'installent aussi souvent Mmh. sur plusieurs mois ou plusieurs années, et du coup la personne, si elle a pas d'aide, elle peut pas partir toute seule, quoi. En tout cas, Ouais, c'est très dur. c'est sûr et pour les personnes aussi qui regardent le webinaire, si elles ont besoin d'aide pour trouver une association près de chez elles, nous, on a des contacts sur toute la France. Donc on peut aussi les aider sur ça. Sur des questions spécifiques, on peut, rediriger, orienter. Donc elles n'hésitent pas aussi en fait, vous donnez l'accès, C'est ça. heu, vous offrez l'accès, c'est super et nous, pour toutes les autres questions, que les personnes n'hésitent pas à venir vers nous. Et nous, on ne dira pas, «Laurent, il y a telle personne qui nous a contactés», voilà, on le gardera pour nous et on aidera les personnes au maximum. Super, parfait. Et ben, je Merci. mets la petite slide
De conclusion? Slide de conclusion, bah, c'était ça, c'était de vous dire vraiment, encore merci de nous faire confiance, merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter, et de s'engager, que ce soit, pour aider quelqu'un, ou si c'est pour elle, d'avancer vers, une vie plus safe, plus sereine et puis, encore dire que ce que vous mettez en place, c'est vraiment un signal qui peut faire la différence. Donc, vraiment bravo. J'espère que ça aura apporté des clés, de la clarté, de l'espoir aussi parce qu'on peut, sortir d'une relation violente et avoir une jolie vie après. C'est possible et il faut le dire et voilà, nous, notre, slogan, c'est, «Entre vous et la violence, il y a tiers», donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation Merci à toi. et Hop, j'ai la petite slide ah avec, super. mon mail. Si les personnes, veulent nous contacter, qu'elles hésitent pas et puis merci, pour l'organisation du webinaire. Hem, voilà, que les personnes n'hésitent pas à nous contacter si besoin. Avec plaisir. Et ben à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.